Bonjour à tous, si vous avez vécu proche d'un pervers narcissique, vous avez dû remarquer qu'à chaque fois, et quoi qu'il se passe, c'est toujours vous le responsable de tout. C'est vous le coupable, même lorsque vous êtes totalement dans votre bon droit. Alors, si jamais un jour tu t'es dit « j'aimerais bien avoir des excuses de sa part, j'aimerais bien que pour une fois l'autre te dise « oui en effet, tu as raison ». Malheureusement, ça n'arrive jamais, et même pire que ça, on va découvrir dans cette vidéo aujourd'hui que le pervers narcissique utilise 8 astuces pour te rendre systématiquement responsable de tout. Mais avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne, homme ou femme, est perverse narcissique ?» C'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, toute mon équipe vous attend. Il y a un lien pour prendre rendez-vous au téléphone. C'est juste en dessous. Il faut comprendre que te faire porter le chapeau, te rendre responsable, c'est une excellente excuse pour créer une dispute. Toi, t'essayes d'avoir raison, t'essayes de démontrer des choses, t'essayes de lui parler, de communiquer pour trouver un accord, ou en tout cas montrer que ton point de vue semble justifié. Et là, t'as l'impression que l'autre en face de toi a un espèce de sourire malicieux. Il est content que tu t'énerves, il est content que tu rentres dans une dispute avec lui. T'essayes de rester sur un seul sujet, par exemple, il t'a volé, ou alors il a fait quelque chose de mal, ou alors il t'a critiqué. T'essaies de lui faire comprendre ceci, et t'as l'impression que, déjà, il ne s'excusera jamais, et en plus, ça part dans tous les sens. Le sujet de base, c'était « tu m'as volé », et ça va partir sur plein d'autres sujets. Chaque phrase, quasiment, ressemble à un reproche qui est différent. Il va te parler de ta mère, de ton travail, de ta santé, de ce que tu as fait il y a 3 ans, de ce que tu as mangé avant-hier. Ça part dans tous les sens. Il t'accuse de tout, et chaque mauvaise foi, chaque acte de mauvaise foi qu'il a, lui permet de lui faire plaisir. Il nie de manière effrontée, et il te regarde t'énerver, il te regarde gesticuler, et plus le machin est gros, plus il est de mauvaise foi, plus tu t'énerves. Et ça le rend heureux, parce qu'il peut contrôler ton humeur. Il a l'impression qu'il a le pouvoir sur toi et qu'il te manipule en te rendant énervé. Par exemple, de manière évidente, il t'a volé 10 euros ou 50 euros ou 100 euros, il le sait très bien, tu le sais très bien aussi, et il va mentir de manière effrontée, quasiment sans même se cacher, en disant que t'inventes, que t'es juste un mythomane, etc. Il le sait très bien, et plus ce sera gros, plus tu vas t'énerver, et plus il sera heureux. Deuxième technique qu'il va utiliser, il va t'accuser de faits antérieurs. Revenons sur cette histoire d'argent volé. Je prends ça, ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être le fait qu'il t'ait rabaissé en public, qu'il t'ait critiqué, qu'il ait fait quelque chose de mal, qu'il t'ait volé quelque chose. Tu lui parles de ce mauvais comportement et lui, il va te parler de quelque chose d'autre, quelque chose que tu as fait il y a un an. Tu lui dis par exemple, tu m'as volé 10 euros, il va te dire oui, mais toi, il y a 6 mois de ça, quand tu m'as dit ce genre de phrase en public, que je me suis senti honteux, là tu dis dans ta tête, il n'y a pas de rapport. Là je te parle de 10 euros, tu es en train de me parler d'un fait qui n'a aucun lien et qui date d'il y a un an. Il utilise ça parce qu'encore une fois, il aime te voir t'emmêler, un peu comme une araignée aurait coincé dans sa toile une petite mouche, elle voit que la mouche essaye de sortir, elle n'y arrive pas, et ben là il a une espèce de plaisir à te voir essayer de te sortir de ça en te disant plein d'autres choses qui vont t'embrouiller. Troisième technique dans laquelle certains sont devenus experts, il va revenir dans le temps au moment où tu as mal agi. Par exemple, tu lui dis « je t'ai prêté 100 euros et j'aimerais que tu me les rendes ». Et là, elle va revenir à une phrase antérieure, même pas forcément liée à ça, peut-être quelque chose que tu as dit il y a 2 ans. Tu m'as dit que si j'étais en difficulté, j'avais le temps pour te rembourser. Ou alors, il va te dire « oui, mais moi aussi, je t'ai prêté de l'argent il y a 3 ans de ça et j'ai pas fait tout un cinéma pour que tu me le rendes ». Donc, il va utiliser un moment où toi, tu étais en faute, il va revenir dans le temps jusqu'au moment où toi, tu as été impliqué dedans. Par exemple, tu lui dis « tu t'es mal comporté à la soirée d'hier, tu m'as humilié devant tous mes amis ». Il va remonter dans le temps et te dire « oui, mais hier matin, c'est toi qui m'as énervé. C'est toi qui m'as poussé à bout. Du coup, tout à l'heure j'étais en colère et le soir j'ai explosé. Mais finalement, c'est de ta faute si je t'ai humilié en public. Tu vois le truc un peu ? Tu te retrouves responsable d'avoir été humilié en public. Ou alors tu lui dis pourquoi est-ce que tu as quitté ce job, ce métier. Il va te dire par exemple, c'est toi qui m'as mis sur un mauvais plan. C'est toi qui m'as recommandé d'aller prendre ce métier alors que c'était pas du tout fait pour moi. Donc aujourd'hui, je suis mal et c'est de ta faute. Tu as pensé l'aider à un moment donné, il s'en sert contre toi aujourd'hui. Quatrième technique, c'est la perte de mémoire. Encore une fois, de manière effrontée, parce que plus c'est gros, plus ça passera. Cette personne narcissique a fait quelque chose de mal, et quand tu en parles, alors qu'il s'en rappelle très bien, tu t'en rappelles très bien aussi, toute la salle s'en rappelle. Il va te dire non, ça me dit vraiment rien. Ou alors non, j'ai jamais fait ça, tu inventes. Ou alors il va dire non, je pense que c'est plutôt toi qui as fait ça, parce que moi j'ai rien à voir là-dedans. Il va totalement inverser en miroir ce qui s'est passé. Plus c'est gros, plus tu seras énervé et plus l'autre sera content. Cinquième technique qu'il peut utiliser, c'est «
mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi? Donc par exemple, il t'a rabaissé, critiqué devant tous tes amis, tu lui fais une petite remarque en disant que c'est vraiment pas très sympa de se comporter comme ça, et d'un coup il va te dire mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi? En fait, je pense que tu fais ça pour me mettre mal à l'aise. Parce que si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça. Je me sens mal à cause de toi. Ou alors il va trouver des excuses, comme par exemple, j'étais fatigué et je suis encore très fatigué aujourd'hui, et la seule chose que tu trouves à faire, c'est de critiquer pour la énième fois mon comportement. Oui, sauf que tu m'as dit des mots qui n'étaient pas très sympas devant mes copains, j'ai été ridiculisé, tous mes copains nous ont regardé bizarrement, c'est un peu de ta faute. Non, c'est parce qu'il était fatigué et que tu es en train d'en profiter pour le rabaisser. 6e point, il va utiliser un espèce d'ordre supérieur, une espèce de moralité, la société, où les gens pensent que. Il va te dire par exemple, oui mais dans un couple, c'est normal d'offrir des cadeaux à son mari, c'est normal d'offrir des bagues à sa femme, c'est normal de s'occuper, de faire le linge, c'est normal de s'occuper des enfants, etc. Et tu te dis oui, alors certes, c'est vrai que c'est normal de faire des choses en couple, mais en principe, ça devrait être 50-50. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de me citer la société, d'autres gens, ce que tu as vu à la télévision, pour qu'au final, je fasse tout dans ce couple. Il peut aussi te dire, un bon mari ou une femme qui est admirable ferait ceci pour son partenaire. Enfin oui, sauf que tu m'as volé 100 € dans mon porte-monnaie aujourd'hui, donc je sais pas où est-ce qu'il faut le faire. Je pense pas qu'il y ait une espèce de règle supérieure, une espèce de Dieu tout-puissant qui dise que tu as le droit de voler dans mon porte-monnaie. Il peut aussi ajouter, oui mais tout le monde fait ça, tout le monde se dispute en soirée, tout le monde se dispute devant ses amis, c'est normal. Enfin oui, sauf qu'a priori, à part nous deux, j'ai pas l'impression que beaucoup d'autres gens se disent des mots pareils. Il peut aussi invoquer, ou elle peut invoquer, l'amour au sens large. Si tu m'aimais vraiment, tu m'offrirais une voiture, tu m'offrirais un aspirateur, tu m'offrirais des nouvelles fringues, tu ferais tout ceci pour moi, tu t'occuperais à 100% des enfants. Et là, dans ta tête, tu te dis, oui, mais enfin, je vois pas le rapport entre aimer quelqu'un et devoir s'endetter à vie pour cette personne. A priori, ce sont deux choses qui semblent totalement différentes, pas pour le père narcissique. Il va toujours utiliser de la triangulation, soit avec des personnes, soit avec des idées. Et en gros, les idées, c'est oui, mais il y a toi, il y a moi. Et la société fait ce genre de choses. À la télévision, les gens font ce genre de choses. Le 7e point, c'est l'intimidation. Tu es en train de le critiquer ou de lui dire que tu n'as pas apprécié quelque chose qu'il a fait la veille ou le matin même, et là il va te dire « Ah ça y est, encore une fois, tu es en train de tout ruiner. Moi j'ai passé une très bonne soirée hier soir, et tu es en train de me titiller, de me pointer du doigt, de dire des choses que j'ai pas aimées. » Enfin oui, sauf que tu m'as dit des choses qui étaient atroces devant mes amis hier soir. Non, non, ça y est, tu es en train de tout ruiner aujourd'hui. Ou alors il peut te dire « Tu sais, si ça continue comme ça, je vais te quitter. » Enfin oui, sauf que tu as a priori abusé de moi émotionnellement pendant longtemps, tu m'as critiqué en public, tu m'as volé, tu as fait des choses qui n'étaient pas très chouettes devant les enfants, et aujourd'hui tu me menaces de me quitter si je n'accepte pas tout ceci. Il peut aussi te dire, je vais te demander une pension, ou alors, je vais prendre les enfants, tu les reverras plus jamais. Il peut aussi te dire, qu'est-ce que les gens penseraient si je leur disais la personne que tu es vraiment? Et là, il va chercher tes 2-3 défauts, ou les choses que tu lui as confiées un jour qu'il ne fallait surtout pas dire, il va te dire, qu'est-ce que les gens penseraient s'ils savaient ça sur toi? 8e point, il peut aussi te rappeler une chose qu'il a faite pour toi un jour. Alors ça, c'est très typique des pères narcissiques. Un jour, ils ont fait quelque chose qui était plutôt chouette. Ils se sont par exemple occupés de son anniversaire, ou alors ils t'ont aidé quand tu étais dans le besoin, ou alors ils t'ont dépanné, tu étais coincé avec ta voiture, ils sont venus pour toi. Ils ont fait un jour un effort, probablement au début de la relation amoureuse. Et là, ils vont te le rappeler au bout de la première année, la 2e année, la 3e année, la 4e, cet acte unique, isolé qu'ils ont fait un jour dans leur vie, ils vont te le rappeler à vie. Voilà mes amis, alors il faut savoir quelque chose, c'est qu'on peut se dire parfois, oui mais c'est vrai finalement, j'ai pas non plus toujours été bon à 100%, c'est vrai que je l'ai critiqué hier matin, c'est vrai que j'avais peut-être dit ça à l'époque, mais il y a une différence entre être avec quelqu'un qui a une espèce de bienveillance pour nous, une personne qui, quoi qu'il se passe, sera là pour nous épauler, pour nous aider. Il y aura toujours cette envie de comprendre et de faire qu'on va avancer à deux. Et puis il y a ces gens qui savent très bien qu'ils font des choses qui sont pas très honnêtes, des choses qui sont pas très gentilles, des choses qui sont malveillantes. Et ils vont en jouer et ça va les faire rire de voir vous énerver par rapport à ça. Ils vont utiliser tous ces stratagèmes pour vous rendre fou parce que c'est leur objectif au final. Rappelez-vous que vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit de trouver une personne qui est bienveillante et ça vous fera une vie qui sera tellement plus belle avec beaucoup moins de stress. Voilà mes amis, je rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Si vous le souhaitez, il y a aussi mon équipe qui vous attend au téléphone, c'est juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.